Bien le bonjour, hein. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'ai prévu un leg day. Je vais me filmer en mode vlog. J'appelle pas ça un vlog réellement, hein. J'ai horreur de ça. Bref, on va faire les jambes aujourd'hui. Je ne suis pas réveillé. Oui, j'ai la voix d'un type qui a fumé 10 clopes par narine. Euh, on va voir un petit peu aujourd'hui comment je vais réagir face à un leg day lourd. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de se filmer avec un engin pareil. Bref. Bah ouais, mais Johnny, pourquoi tu fais pas les squats Bah parce qu'en fait, je suis un petit peu grillé. Je me suis essayé sur un squat à 190 kilos la semaine dernière, assez propre. Mais non, pas bon feeling du tout, alors on va oublier ça. Je vais rester sur quelque chose de plus safe. Salut. Ouais, il se met à côté de moi et dans 2 secondes, il va lâcher un vomi. Donc là, on va manger. On va manger des œufs entiers, hein, et avec du son d'avoine. Je pense que c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se gaver avant un entraînement, hein. Si tu enlèves le jaune, tu perds tous les micronutriments nécessaires à ta bonne santé. Le zinc, le cuivre, le sélénium, tous les minéraux, les sels minéraux nécessaires, hein, à ta bonne santé, tu les jettes. En plus, tu jettes la meilleure source de protéines. Tu sais, le jaune d'œuf, c'est pas. Le blanc d'œuf, c'est pas la meilleure protéine dans l'œuf. Clairement pas, quoi. Si tu commences à jeter le poussin qu'il y a dedans, ça va pas le faire, quoi. Ce putain d'oiseau, je vais vraiment le carabiner, quoi. C'est quoi que t'attends, mec? What the fuck, man? Il va rien comprendre, je vais sortir une grenade incendiaire. Oui, mes repas ne ressemblent strictement à rien. Oh mon dieu, les stéroïdes. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? On va peut-être faire le fragile et de se donner des excuses, hein. Toutes les excuses qu'on peut retrouver sur des forums français dégueulasses, là je donnerai pas les noms, ça sert à rien, on les reconnaît. Les stagnations là, hein, tout ça. Je vais me faire des ennemis, moi, je vais vraiment me faire des ennemis, mais j'en ai rien à foutre, hein. Moi franchement je m'en fous, je m'en cogne. Le principal c'est de s'entraîner, de progresser, hein, pas de régresser. Ou de graisser. Parce que bon, les prises de masse au palais breton, hein, on s'en passerait. Même si on peut quand même manger un peu de merde une fois de temps en temps, bien évidemment, hein. Mais bon, le 4 quarts pour prendre de la masse, non, c'est pas possible, hein. Donc il faut arrêter de faire les fragiles, entraînez-vous, entraînez vos jambes, et en plus vous allez vous taper un plus gros haut. Donc tout bénef. Ouais non, c'est pas prouvé, tu fais les jambes, ça veut pas dire que tu vas avoir un gros haut. Écoute, j'ai un plus gros haut depuis que je fais bien plus le bas. Et plus lourd. Donc je pense qu'il y a une corrélation quand même, j'ai essayé sur moi-même, hein. Et pas besoin de stéro ou d'aide ultérieure pour le découvrir, tu vois. Le but premier, c'est d'avoir des articulations en santé. C'est pas uniquement une affaire d'être énorme, d'avoir des muscles énormes. C'est pour la santé de tes articulations, de tes os, de tout en fait. Si tu t'entretiens pas, ton corps c'est une machine. Si tu t'entretiens pas, tu vas mourir plus vite. Les articulations vont mourir plus vite. C'est en fait, déjà les déséquilibres, j'en vois énormément en salle. Tu vois le mec avec un dos énorme, super, il bosse, tu vois, il bosse super bien le dos, mais alors les jambes, mon dieu, c'est des baguettes. Mais vraiment, tu vois, c'est pas, j'exagère pas, tu vois, vraiment, tu sais, c'est ça, quoi. Tu sais, mon avant-bras, là, il est plus gros. C'est juste improbable, c'est même pas normal, tu vois. Puis en général, tu vois que c'est des mecs qui ont des capacités à faire les jambes. Et ce qui est dégueulasse, c'est que ces types, tu vois, la plupart du temps, ils ont une très bonne génétique pour squatter, par exemple. Mais non, ils le feront pas. Moi, je squatte pas, c'est dur, trop dangereux. Non. J'ai les fémurs longs, j'ai les tibias courts, j'ai une morphologie qui n'est pas faite pour le squat et j'en fais. Je performe. Alors là, nous sommes chez Lidl. Alors finalement, j'ai rien acheté de transcendant, hein. Des bananes et des dés de poulet. Voilà, j'ai pas eu le temps de me faire à manger. Donc, je pars à la salle et je vais baiser mes jambes. Je vais vraiment les baiser. Bon, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé ouais, comment on fait pour avoir des gros mollets. Je pense notamment à Jambon. Salut Jambon, il se reconnaîtra. Jambon. 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 Bref, comment avoir des mollets? Déjà, les mollets, c'est des muscles super endurants. Comment tu peux savoir que c'est super endurant? Bah c'est ça, tu les utilises toute la journée quand tu marches, à condition de marcher, bien évidemment. Hein, ça tourne encore? Oui, ça tourne encore. Donc dans ce cas-là, tu te dis que si c'est des muscles endurants, tu vas pas pouvoir les bosser
en mode endurance, tu vois. Tu vas pas faire de l'endurance sur un muscle endurant pour vraiment faire de la masse dessus. Donc il faut quand même mettre du poids, tu vois, il faut quand même mettre lourd. Pas plus lourd qu'au squat, tu sais, t'as des mecs là avec des mollets, là, ils veulent développer leurs mollets, avoir des mollets énormes, mais sans avoir de cuisses, tu sais, sans avoir un développement optimal du haut de la jambe. Faut pas déconner, tu vois, enfin, surtout que ça se développe conjointement. Donc le truc, c'est qu'il faut mettre du poids. Et pourquoi il faut mettre du poids? Je vais te donner un exemple. Regarde les mollets de quelqu'un de grand, hein, ou d'un maigre. Ces mollets seront pas très développés. Par contre, si tu regardes un mec, enfin un mec, n'importe qui a quand même une bonne surcharge pondérale, tu vois. Si tu regardes quelqu'un qui est obèse même, tu te rendras compte qu'en fait ces gens-là, ils ont déjà des gros mollets. Et pourquoi ils ont des gros mollets? Parce que justement, ils font de la masse en soulevant leur propre poids, en fait. Et c'est pour ça que la plupart des personnes obèses développent de bonnes jambes, parce qu'en fait, à longueur de temps, elles sont obligées de supporter leur poids, en fait. Et c'est pas une légende, hein, tu peux le constater par toi-même. Je critique pas les personnes obèses ou en surpoids. J'ai été en surpoids avant, je sais ce que c'est, donc bon. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler quand même lourd. Personnellement, je les bosse sur un exercice, l'exercice de base pour les mollets. Je vais pas m'emmerder à faire 3 exos pour les mollets, ça n'a pas de sens. Les mollets participent déjà sur les exos polyarticulaires de base, le squat, la presse à cuisse. Si tu les sens pas, tu sens qu'il n'y a pas quelque chose, c'est que soit tu fais mal ton exercice, soit tu fais pas ton exercice, carrément. Personnellement, les mollets, je les bosse entre 5 et 8 reps. Je vois pas l'intérêt d'aller jusque 50 reps. C'est un muscle endurant, il faut que tu le bosses en masse pour le développer.